Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est vrai que j'ai tendance à oublier un petit peu à remercier les nouveaux abonnés. Donc un grand merci à vous et surtout continuez à partager mes vidéos, à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut et à éventuellement faire un petit don, une petite souscription pour réellement aider la chaîne. Par exemple pour pouvoir m'abonner, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, à certains magazines pour pouvoir avoir l'article en entier, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas avoir la suite, et d'autant que c'est des articles relativement intéressants. Donc voilà, et puis le petit don, la petite souscription, comme je vous ai dit, c'est très important. Ouais, j'aurai d'autres, excusez-moi. Bon, et là j'avais envie de mettre un petit peu l'Annick au vert pastèque, et puis en même temps vous donner un peu ma théorie à moi, en ce qui concerne le réchauffement climatique. Voilà, je le mets entre guillemets parce qu'honnêtement, ça m'agace qu'on appelle ça comme ça. C'est ni un réchauffement, ni un dérèglement. Pour moi, c'est cyclique. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à aller les voir. Elles seront bien évidemment à la fin de la vidéo en pastille. Je mettrai la playlist climat et comme ça, vous pourrez aller toutes les découvrir si le cœur vous en dit, bien évidemment. Donc là, c'est un article de France Info qui met le doute et qui a une théorie qui n'est pas forcément la mienne, mais bon, allez, on va quand même vous en informer. Donc la baisse de pollution aggrave le réchauffement climatique. Donc plus la pollution baisse, donc plus on nous emmerde avec la pollution, plus en fait les températures augmentent. Voilà, parce que les rayons UV du soleil viennent cogner direct, il n'y a plus une espèce de filtre de pollution qui vient répercuter les rayons du soleil vers l'espace. Bon, ça c'est leur théorie, c'est pas la mienne. Mais la lutte contre la pollution, autrement dit la disparition de la couverture d'aérosols qui réfléchit la lumière solaire vers le ciel, aggrave le réchauffement. Cela pourrait représenter jusqu'à 40% de l'augmentation de l'énergie qui réchauffe la planète entre 2001 et 2019. Moi, j'ai souvenir d'un été 76. Je suis née en 75, mais je me rappelle. J'en ai entendu parler, on va dire, parce que j'étais toute mignonne, j'avais 1 an, un petit peu plus d'1 an. Et mon pauvre père, je devais faire la navette flotte-plage, parce que je voulais aller me rafraîchir dans l'eau de mer, quoi. Donc plutôt que d'être avec moi dans l'eau pour me rafraîchir, il allait me chercher, me reprendre, me remonter sur le sable qui était brûlant. C'était à La Baule. Voilà, on allait à La Baule. Voilà, oui, voilà, c'était, je sais ce que vous allez dire. Petite bourgeoise de merde, oui, j'avais un père qui avait un boulot qui était plutôt bien payé et une maman qui était kiné. Donc forcément, il faisait bon vivre à cette époque-là, surtout que les prix n'étaient pas les mêmes. Et puis les gens polluaient vachement avec tous les aérosols qu'on avait, pchit pour l'odeur dans la maison ou dans la bagnole. Les femmes utilisaient beaucoup de lac à l'époque. Tous les déodorants c'était en spray, c'était pas en stick, enfin etc. Là c'était très pollué, l'industrie était à fond de balle quoi. Donc il y avait beaucoup de pollution humaine pourtant à cette époque-là, et pourtant il y a eu une sacrée canicule en 76. Bon, donc pour moi c'est pour ça que leur théorie là, elle est un petit peu fumeuse. Mais c'est peut-être pour mettre un petit caillou dans la chaussure à Macron. C'est possible. Mais bon, bref. Donc c'est un article qui a été publié le 13 avril 2024 et qui a été écrit par Mathilde Fontaise. Donc une mauvaise nouvelle un peu dérangeante, la baisse de la pollution à l'échelle de la planète aggrave le réchauffement climatique. Mathilde Fontaise, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsilon, nous confirme que la pollution a baissé globalement dans le monde. Le contrôle de la qualité de l'air, mené depuis les années 90, porte ses fruits, mais on voit aujourd'hui que cela a des effets retors. Alors moi j'ai envie de te dire, si ça se réchauffe un petit peu et si on peut respirer un air un peu plus pur, j'ai rien contre. Honnêtement, c'est quand même plus agréable, ou alors il faudrait qu'on se balade tous avec un masque à gaz limite, quoi, tu vois. C'est un petit peu film de science-fiction tout ça, mais bon. Donc France Info, cet air plus pur, contrôlé depuis plus de 30 ans dans le monde, aggrave-t-il le réchauffement climatique? Mathilde Fontaise répond, oui, c'est assez dérangeant. Le sujet est dans toutes les discussions entre les experts aujourd'hui. D'autant plus qu'on est en train de tirer le bilan de l'année 2023, année record de tous les plans.
la plus chaude de l'histoire et c'est en partie à cause de la baisse de la pollution. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, enfin du moins en Normandie. Alors peut-être partout ailleurs dans le monde, hein. C'est possible. S'ils ont fait une moyenne globale du monde entier, oui c'est possible. Mais en Normandie, au mois de juillet, on a eu de la flotte tout le mois de juillet. Hein. Quasiment. Hein. Donc bon. Et puis je me rappelle de l'été 2001 et 2003 aussi. Hein. On a eu bien chaud. Hein. Bon. Voilà. Enfin bref. Bref. Et Macron n'était pas encore arrivé au pouvoir. Donc l'industrie, il y en avait encore il y en avait encore. Même si ça avait déjà quand même baissé pas mal, il y en avait encore. Bon. Donc, moi, c'est pas ma théorie. Honnêtement, je vous la donnerai à la fin de la vidéo. Donc, une série d'études viennent de quantifier cet effet. Et elles montrent qu'il est important. La baisse de la pollution serait responsable de la moitié de l'accélération actuelle du taux de réchauffement. Alors, quid de l'autre moitié? Quid? Parce qu'il faut savoir que quand la température monte, le CO2 monte. Voilà. Mais c'est bon pour la nature, hein, le CO2. Hein. Donc, c'est bon pour les arbres, c'est bon pour les cultures. Et quand on est en période de réchauffement, les récoltes sont très bonnes. Mais vraiment. Donc, il faudrait qu'on ait un système aussi de désalinisation de l'eau de mer, de la purifier au maximum pour pouvoir l'utiliser pour arroser nos potagers. Voilà. Donc que les agriculteurs puissent l'utiliser. Et ça éviterait qu'ils aient des bassines d'eau de réserve. Non, mais voilà, quoi, ça pourrait être éventuellement une idée comme ça. Oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement un peu intelligent vu qu'il y a la montée des eaux. Ce qui est un petit peu contradictoire, puisque en période de refroidissement, les îles des Maldives disparaissent, puisque beaucoup plus d'eau. Et en période de réchauffement, elles réapparaissent. Et il y a d'ailleurs des ruines d'anciens châteaux forts qui réapparaissent. Et sur une rivière au Texas, je crois que c'était des traces de dinosaures sont réapparues. Sédimentées dans les sols. Donc voilà. Donc là, la fonte des glaces, bah oui, ça fond puisqu'il fait plus chaud. Et le Groenland, juste pour que vous sachiez, ça s'appelle Groenland. Groen, c'est en Scandinave, c'est vert. Donc c'était une terre verte, végétale. C'était pas sous la glace. D'accord? Bon. Et puis il y a aussi cette histoire où sous Louis XIV, la mer a gelé. Et là, à ce que je sache, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas tout ça. Donc pour moi, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à l'humain, c'est pas lié à la pollution, à l'industrie. Bon, c'est sûr qu'on respire mieux quand c'est moins pollué. Ça, on peut vraiment pas nier ça. Mais moi, je pense juste que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, et qui parfois s'en rapproche un petit peu plus, dévite son axe, et aussi l'inclinaison aussi de la Terre doit jouer, et donc elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, et la Lune tourne autour de la Terre. Voilà. C'est ça, je raconte pas de bêtises, pourtant je suis pas scientifique, mais bon, je sens bien, j'ai regardé quand même pas mal les frères Bogdanov, qu'ils puissent reposer en paix ces deux hommes-là, moi je les aimais beaucoup. C'était tango, mais bon, voilà. Moi c'est ce que je pense, moi ça c'est ma théorie. C'est juste cyclique. La Terre, c'est des cycles de réchauffement, de refroidissement, de réchauffement, de refroidissement. Et nos gamins connaîtront une période de refroidissement. Alors ils vont dire quoi? Que c'est encore la pollution? Que ça va être quoi le truc là? Pour aller vous taxer encore. Parce que c'est bien, ça permet de faire des taxes carbone et des taxes pour... voilà, tout ça quoi. Donc une série d'études viennent de quantifier cet effet et elles montrent donc qu'il est important... la baisse de pollution serait responsable donc de la moitié, ça je vous l'ai lu, pardonnez-moi. Bon. La dernière étude, qui vient d'être publiée le 3 avril 2024 par des chercheurs de l'Institut Cicero en Norvège, et qui se base sur des observations satellites, évalue qu'elle pourrait représenter 40% de l'augmentation de l'énergie qui a réchauffé la planète en 2001 et 2019. Bon, j'aime bien la Norvège, la preuve, j'en ai le drapeau, mais là, je crois qu'ils disent des conneries. Donc, comment la baisse de la pollution provoque-t-elle un réchauffement ? Lorsqu'on est en suspension dans l'air, lorsqu'elles sont en suspension dans l'air, les particules de pollution réfléchissent la lumière dans l'espace et provoquent donc un refroidissement. Si on en a moins, il y a réchauffement. Les particules peuvent aussi augmenter le nombre de gouttelettes dans l'air, faire de plus grands nuages qui durent plus longtemps. Or, les nuages aussi réfléchissent la lumière. En gros, la Terre polluée est plus réfléchissante, non polluée, elle est plus sombre. Et donc, elle capte plus la chaleur du Soleil. Ces phénomènes sont connus depuis longtemps,
Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est l'importance de l'effet de sa complexité. Difficile de prédire précisément comment cela va évoluer. Les chercheurs voient que ces mécanismes ont un impact sur la température globale, mais aussi sur la circulation atmosphérique, sur les vents et sur les moussons. Parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'arrêter de dépolluer, pose la journaliste. Non, les experts insistent évidemment sur ce point. On ne choisit pas entre la peste et le choléra. La mauvaise qualité de l'air provoque chaque année plus de 4 millions de décès prématurés sur la planète. Mais il faut tenir compte des effets de cette baisse. Par exemple, en couplant toujours les mesures anti-pollution à des mesures de réduction de gaz à effet de serre. Et en continuant le suivi par satellite, en ajoutant ce sujet aux discussions internationales jusque-là. Les aérosols ne faisaient pas partie des sujets abordés lors des COP. Presque aucun pays ne les mentionne dans ses engagements officiels pour l'accord de Paris. Ah ouais. Bah écoutez, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite réellement à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Je vais vous mettre la playlist à la fin de la vidéo, vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse, bien évidemment, mais moi je vous les conseille honnêtement. Mais pour moi, c'est juste cyclique, la Terre, c'est cyclique, voilà, tous les 20, 30, 40, 50 ans, on a des périodes comme ça, de chaud, de froid, et c'est peut-être dû aussi à l'axe que prend la Terre... pardon, une batterie qui est faible, que prend la Terre, on sait que bon, elle varie, mais pas de beaucoup, de quelques degrés comme ça en inclinaison, et puis peut-être qu'elle a des périodes où elle est un peu plus aspirée vers le soleil qu'elle ne devrait, et ça crée ces périodes de réchauffement, et des fois elle s'en éloigne un peu, et ça provoquerait ces périodes de refroidissement. Voilà. Moi je pense qu'il faut aller plus s'intéresser à l'espace plutôt que de ce qui se passe sur notre sol. Je pense, hein, moi je pense que la NASA pourrait s'y intéresser par exemple, ou tiens, Thomas Pesquet, ça serait bien qu'il s'intéresse à ça et qu'il puisse, parce que lui je pense qu'il est plutôt crédible le garçon quand même. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, pouce, cloche, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné quand même, on ne sait jamais. Moi je sais que j'ai été beaucoup désabonné de certaines chaînes, j'ai dû me réabonner. Et popper plein de machins, des petites merdes en plus, des conneries pas possibles, woke as well, donc virez-moi ça si vous avez subi la même chose. Vérifiez surtout bien que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, et puis le cas échéant, si vous avez été désabonné par YouTube, bah, s'il vous plaît réabonnez-vous, ça serait sympa. Encore un grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment. N'oubliez pas, petit don, petite souscription aussi pour aider la chaîne, le pouce aussi très important. Partagez, bouche à oreille aux réseaux sociaux, ceux dont vous disposez. Et puis bah moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis portez-vous bien et prenez soin de vous mes amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. À ciao.